les 5 clés pour devenir puissant dans l'esprit. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 5 clés essentielles pour devenir puissant dans l'esprit en tant que chrétien. La première clé, c'est la prière et la communion avec Dieu. La prière est le fondement de notre relation avec Dieu. C'est à travers elle que nous communions avec lui, recevons sa guidance et sa force. La Bible dit dans Jacques 4, 8, « Approchez-vous de Dieu et il approchera de vous. » Approchez-vous de Dieu par la prière, par la communion, en communiant avec Dieu, par la prière. Oui, par la prière, en approchant de sa présence avec un cœur pur, avec un cœur repentant, avec l'amour. Dieu est amour. Il faut que tu t'approches de Dieu dans chaque moment. C'est comme ton fiancé. Tu vas toujours approcher d'elle. Tu vas toujours avoir de l'envie à partir voir ton partenaire, à partir rencontrer ton partenaire, de parler avec elle, de parler des heures et des heures avec elle. C'est la même chose avec Dieu. Dieu est amour. Il faut toujours approcher de lui. Il faut toujours lui parler dans la prière. Dans la prière, Dieu approche de nous. Dieu nous dit des indicatifs pour notre avenir. Dieu nous dit des choses pour que nous puissions avancer encore, aller encore au-delà, au-delà de nos attendements. Il faut toujours approcher de Dieu dans la prière, dans la communion avec lui. De chérir vraiment Dieu, de chérir Dieu dans chaque moment dans ta vie, d'avoir la soif, l'envie d'être toujours à côté de Dieu, d'approcher de sa présence, de vivre, de demeurer dans sa présence, d'être toujours là, près d'elle, dans ses pieds. Oui, dans ses pieds. Établir un temps de prière régulier dans votre vie. Établir un plan de prière régulier dans votre vie. Établir des moments que tu vas partir, que tu vas rencontrer ton Seigneur, que tu vas rencontrer Dieu. Établir des moments comme nous planifions, nous établissons des temps pour nos études, pour nos business, pour concentrer dans nos études. Établir aussi un plan pour Dieu. Établir encore un plan de prière pour Dieu. Ainsi marteler sur ce plan. Que ce ne soit pas seulement un plan que tu vas mettre là-bas. Ainsi, premier jour, deuxième jour, tu n'arrives plus le troisième jour, mais établir un plan. Même 5 minutes avec Dieu, tu vas grandir de jour au jour, de temps en temps. Établir un plan de prière régulier avec Dieu. Voici le deuxième conseil. Priez avec ferveur et persévérance. Priez avec ferveur, avec foi, avec persévérance. Même si aujourd'hui tu ne sens pas que quand tu pries, Dieu est là, il faut toujours persévérer. Il faut toujours persévérer dans la prière. Même si les résultats ne sont pas immédiats, il faut toujours persévérer. Dieu est là, il t'écoute, il va toujours t'exaucer. Persévérez toujours dans la prière. Le troisième conseil, soyez attentif à la voix de Dieu dans votre cœur. Quand tu pries, quand tu es là, il faut vraiment être là. Ne sois pas là et tes pensées sont ailleurs. Il faut être là, il faut être attentif à la voix de Dieu dans ton cœur. Il faut être attentif. Qu'est-ce que Dieu veut me parler dans ce moment? Il faut être tellement attentif, être vraiment donc dans l'intimité avec Dieu. Quand tu entres en profondeur avec Dieu, oubliez tout ce qui est autour de toi. Oubliez ce que tu vas faire avec le temps. Il faut toujours te consacrer. Il faut toujours être disposé vraiment avec Dieu, disponible avec Dieu. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Dieu cherche des cœurs sensibles. Oui, dans la sensibilité, Dieu va te parler. Dieu va te communiquer des choses. Dieu va te communiquer des choses. La deuxième clé, c'est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu et elle est remplie de puissance et de sagesse. En la méditant et en l'appliquant dans nos vies, nous nous fortifions spirituellement. La Bible dit dans Psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu, c'est une lampe dans nos pieds, une lumière qui éclaire notre avenir, une lumière qui éclaire notre vie, une lumière qui éclaire nos projets d'avenir. C'est tout ce que nous avons à faire. La parole de Dieu, c'est une lumière. C'est ça qui va nous conduire dans l'obscurité. C'est ça qui va nous dire des indications pour notre vie, pour notre avenir. Beaucoup de personnes échouent dans la vie parce qu'il n'y a pas le temps à consacrer dans la lecture, à consacrer en méditant la parole de Dieu. La parole de Dieu pour nous les chrétiens, c'est vraiment une lampe
qui va éclairer notre chemin pendant notre parcours et une lumière sur notre sentier pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de nos projets, pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de ce monde. La parole de Dieu, c'est une lumière. Ainsi, voici quelques conseils qui peuvent vous aider à appliquer la parole de Dieu dans votre vie quotidienne. Il faut lire la Bible quotidiennement. Prendre même un verset. Il y a des applications sur le web, il y a des applications sur Google Play que tu peux télécharger qui donnent des versets bibliques tous les jours. Tu peux prendre un verset biblique, des versets bibliques, tu lis. Ainsi, tu peux aussi organiser même 10 minutes par jour pour faire la lecture de la parole de Dieu. Ça va agrandir votre foi. Ça va vous faire encore assidu dans la parole de Dieu. Des petits pas que vous allez faire chaque jour, ça va vous faire toujours vous avancer vers l'objectif. La deuxième conseil, c'est étudier les Écritures et méditer sur ces paroles. Étudier les Écritures et méditer sur ces paroles. Que ça ne reste pas seulement à la lire, il faut aussi étudier, il faut aussi étudier, il faut aussi méditer ce que tu lis, comprendre ce que tu es en train de lire. Comme le juif de Béret qui vérifiait à chaque moment les Écritures après avoir lu ou bien après avoir appris. Il faut toujours être là, faire des recherches sur Google, prier Dieu, prier le Saint-Esprit de t'inspirer, de t'orienter, de t'expliquer les Écritures. C'est là que tu vas grandir, c'est là que tu vas avancer dans la parole de Dieu. La troisième conseil, c'est appliquer les principes bibliques dans votre vie quotidienne. Que ça ne limite pas seulement à lire, que ça ne limite pas seulement à les méditer, à les comprendre, mais il faut appliquer la parole de Dieu. Il faut appliquer ce que la Bible dit. Il faut appliquer tout ce qui est le commandement de Dieu dans notre vie. Il faut appliquer tout ce qui est des principes qui est établi dans la Bible. Même si tu n'arrives pas le premier jour, le deuxième jour, mais fais toujours un pas chaque jour. Il faut toujours faire un pas chaque jour. Des parties mollo, des parties petit à petit qui va toujours arriver. La troisième clé, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le don précieux de Dieu aux croyants. Il nous donne la puissance de vivre une vie chrétienne victorieuse. La Bible est en train de dire dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Oui, il faut désirer le Saint-Esprit. Il faut désirer d'être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit dans la prière. Rempli du Saint-Esprit dans la méditation. Rempli du Saint-Esprit des temps d'intimité avec Dieu. D'abandonner le mal. De vivre comme Dieu veut. Voici quelques conseils qui vont t'aider, oui, à être rempli davantage de l'Esprit de Dieu ainsi du Saint-Esprit. Premier conseil, demandez à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit. Il faut demander à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit dans la prière. Demandez à Dieu. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit a été promis à tout le monde. Ce n'est pas promis pour une catégorie de personnes. Ce n'est pas destiné pour une catégorie de personnes. Cela a été promis pour tout le monde. La deuxième conseil, soyez sensible à la direction du Saint-Esprit. Il ne faut pas seulement t'arrêter, oui, à demander Dieu de remplir ton esprit de son esprit. Il faut encore être sensible à la direction du Saint-Esprit, être sensible dans ce que Dieu te dit de faire, être sensible dans tout ce que tu fais. Oui, la troisième conseil, c'est laisser le Saint-Esprit manifester ses fruits dans votre vie. Laissez le Saint-Esprit faire des choses. Oui, donnez-lui le contrôle. De lui-même prendre contrôle de ta vie. Lui-même te guide. Ainsi faire tout ce qu'il veut dans ta vie. La quatrième clé, c'est la foi. La foi est essentielle pour vivre une vie puissante dans l'esprit. C'est par la foi que nous croyons aux promesses de Dieu et que nous les voyons se réaliser dans nos vies. La Bible est en train de dire dans Hébreux 11.1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une conviction des choses qu'on ne voit pas. » Voici quelques conseils qui vont t'aider à grandir encore dans la foi et puis d'aller encore très loin. Premier conseil, développez votre foi en lisant la Bible et en priant. Quand tu lis la Bible, quand tu lis des Écritures, des versets, des témoignages des hommes de foi, ça va encore booster ton foi.
ça va encore te faire grandir dans la foi, ça va encore te permettre d'aller encore plus loin. Oui, de prier, de lire la Bible ainsi de prier, ça va augmenter ta foi. Deuxième conseil, n'abandonne jamais, même face aux épreuves de la vie. Il ne faut jamais abandonner, il faut toujours persévérer, il faut toujours continuer, il faut toujours déclarer la foi. Même si maman est morte, même si papa est mort, il faut toujours déclarer la foi, il faut toujours avancer, ne renonce pas, il faut toujours avancer. Troisième conseil, ayez confiance à la puissance de Dieu. Ayez confiance que Dieu peut faire quelque chose au moment d'épreuve, au moment de tribulation, au moment où ta foi va être à l'épreuve. Ayez toujours confiance à la puissance de Dieu. Dieu interviendra toujours dans ta vie, dans ta famille. Dieu va toujours intervenir. La cinquième clé, c'est la communion fraternelle. L'Église est le corps de Christ. Et nous sommes appelés à vivre en communion les uns avec les autres. C'est dans cette communion que nous nous encourageons et nous fortifions mutuellement. La Bible dit dans Hébreux 3:13, encourageons-nous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut l'appeler aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne soit endurci par la séduction du péché. Oui, il faut toujours nous entretenir. Il faut toujours entretenir avec les chrétiens dans l'église, dans les quartiers, dans ton entourage. Il faut toujours t'entretenir, de partager les Écritures, de partager la parole de Dieu, de prier ensemble, d'entretenir toujours votre relation d'intimité dans la communion fraternelle. Voici quelques conseils qui vont encore t'aider dans la communion fraternelle. Premier conseil, il faut impliquer vous dans une communauté chrétienne. Impliquez-vous dans une communauté chrétienne. Entrez dans un département là quelconque dans votre église. Il y a beaucoup de départements, de services à faire à l'église. Il faut t'impliquer, il faut entrer là-dedans. Deuxième conseil, soutenez et encouragez vos frères et sœurs en Christ. Il faut que nous nous exauçons au moment des difficultés. Il faut que nous entretenons entre nous. Il faut que nous en parlons de nos difficultés, des choses que nous rencontrons tous les jours. Troisième conseil, soyez ouverts à recevoir du soutien et des encouragements des autres. Tu n'es pas seul, tu es avec la communauté. Nous tous, nous formons un corps de Christ. Il faut toujours, oui, demander de l'aide, demander des questions, demander à ceux qui ont déjà de l'expérience avec ce que tu es en train de passer. En conclusion, ces 5 clés sont essentielles pour devenir puissant dans l'esprit en tant que chrétien. En les appliquant dans votre vie, vous verrez une transformation spirituelle et une croissance dans votre foi. Abandonnez-vous à Dieu. Laissez-vous conduire par son esprit et Dieu ne vous abandonnera jamais. Dieu ne vous abandonnera jamais. Dieu ne vous abandonnera jamais. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans votre marche avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Passez une bonne journée. À la prochaine.